Deuil du conjoint, 1 an et après, j'avais le goût là spontanément de vous faire un live aujourd'hui. Effectivement, habituellement, je viens les vendredis à 12h30, mais ça fait rien. Aujourd'hui, en plus, j'avais envie de venir, vous partager, vous passer un message aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se connecter en direct, peut-être pas, je sais pas, c'est pas mon heure habituelle, mais c'est pas grave. Vous mettrez un hashtag replay, un hashtag Yellow Woman si vous me voyez en replay. Et je voulais évoquer cette année qui passe quand on perd son conjoint au bout d'un 1 an et demi. Je le vois dans les séances, on le voit dans le club des Yellow Woman. Beaucoup, beaucoup me disent, mais en fait, Rachel, je suis plus mal presque, je suis encore mal, je suis pas bien et je perds confiance, je me dis que je m'en sortirai jamais. J'ai un problème parce que ça fait 1 an et demi et je trouve que c'est trop long et c'est trop lent et j'ai un problème, je suis pas normale. Parce que je suis encore triste, parce que je traverse encore des vagues émotionnelles, parce que parfois je suis fatiguée, et cetera, et cetera. Donc je voulais évoquer ça aujourd'hui et oui, faites-moi des petits coucous, ceux et celles qui sont connectés. Bonjour Sabine. J'espère que ça va pour le mieux, Sabine. Donc je voulais parler de ça, vraiment le dire et le redire. Cette phase, alors ça peut être au bout d'un an, des fois c'est au bout de 8 mois, 1 an et demi, où on a l'impression d'être presque encore plus mal que dans les débuts. Pourquoi on est comme ça? Déjà, on est nombreux, nombreuses à passer par cette phase qui fait partie en fait du processus de deuil. Je le répéterai jamais assez, mais cette phase-là, elle est normale. Donc vous n'êtes pas complètement dingo, vous n'êtes pas complètement folle, complètement fou. Elle est normale. Vous n'avez pas de problème. Cette phase est normale. Pourquoi? Parce que quand on nous annonce la mort d'un proche, la mort de notre conjoint, peu importe de qui, avec qui on avait une relation proche, euh, notre cerveau, notre corps, il se met en mode protection. On est en état de choc, il se met en mode protection, ok? Et c'est un peu comme si à la maison, il y avait une surchauffe électrique. Et puis, pour qu'il n'y ait pas le feu à la maison ou à l'appartement, eh bien en fait, ça disjoncte. Le compteur, il disjoncte. Et bien pour nous, ça fonctionne de la même manière. Notre cerveau, il y a une déconnexion, il y a une protection. Donc ça ne veut pas dire que dans les premiers mois, on ne souffre pas, on souffre, on est triste, on peut être dans la colère, dans la culpabilité, on est complètement à la ramasse. Mais il y a quand même cette protection qui s'est mise en place. C'est pour ça que parfois, on peut être un peu dans un espace où on se dit il est mort, mais en fait, je sais qu'il est mort, mais en même temps, je me dis que je me raconte que peut-être qu'il me fait une blague et qu'il va revenir. En même temps, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Ou je peux avoir la sensation de voir un type dans la rue. Moi, ça m'était arrivé plusieurs fois dans les premiers mois du deuil. Devant moi, je voyais un gars dans la rue et j'étais persuadée que c'était Jeff et je mettais la main sur l'épaule du type et le type se retournait et je voyais bien que c'était pas lui. Donc on est dans cette phase de brouillard quoi, complet. Et puis au bout de 8 mois, 1 an et demi, ben cette protection, en fait, elle saute tout doucement. Elle saute tout doucement. Euh, Elle se met en place. Pourquoi? Parce que sinon, on deviendrait vraiment, c'est trop violent en fait. Et on est des machines super bien faites. Donc il y a cette protection qui se met en place pour nous protéger. Et au fur et à mesure, c'est ce que moi j'appelle le plan Vigipirate, bah, il saute progressivement parce qu'il estime qu'il a fait son job. Et en fait, on va diffuser, notre corps diffuse, le mental diffuse l'information dans notre tête, dans notre corps, dans toutes nos cellules. Et bien sûr, c'est lent et bien sûr, c'est long parce que oui, une toute petite partie, notre conscience, c'est une toute partie de notre mental, c'est une toute partie de notre corps, a l'information qu'il est mort ou qu'elle est morte. Mais il y a encore des sous-couches, il y a l'inconscient, il y a le corps, il y a plein de couches comme ça qui n'ont pas l'information, qui diffusent tout doucement. Et au bout d'un an et demi, bah, il y a beaucoup de personnes qui ressentent les émotions de façon encore plus forte et encore plus violente. Et c'est normal.
En même temps, qu'est-ce qui se passe souvent dans cette période-là, au bout d'1 an, 1 an et demi? Ben, notre entourage est revenu dans la vie. Notre entourage est peut-être un peu moins présent et il y a pas à leur en vouloir, en fait. Il y a vraiment pas à en leur vouloir, c'est tout à fait, normal, c'est tout à fait humain et hem et en fait, à ce moment-là, nous, on se pose beaucoup de questions et on n'ose pas souvent, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, j'ose pas partager à mes proches que je suis pas bien parce que en fait, dans la croyance populaire, c'est: «Avec le temps, ça ira mieux». En fait, le temps, il fait que passer les gars, hein, il fait que passer, c'est tout. Oui, c'est vrai qu'au bout de 7 ans, au bout de 8 ans, au bout de 10 ans, oui, on est mieux, c'est sûr. Mais c'est pas je reste dans mon canapé et je bouffe des caramels mous et j'attends et il va se passer un truc, miraculeux, où je vais me sentir mieux, où je vais me sentir apaisée, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, le temps pour moi, c'est notre meilleur allié, c'est notre pire ennemi, en fait. C'est notre pire ennemi quand, on n'avance pas, en fait, sur notre travail de deuil. Si on reste seul, si, autour de nous, les gens disent: «Mais ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi et tu devrais être mieux», alors que c'est faux. Il y a toujours en fait cette croyance populaire qui dit qu'au bout d'1 an, tout ira mieux. Mais non, en fait, au bout d'1 an, tout n'ira pas mieux parce qu'en fait, le deuil, il est pas linéaire et c'est dans cette période-là, qu'il est important de repérer vraiment, des personnes, moi, que j'appelle un peu ressources pour vous. Donc ça peut être, peut-être une copine qui a aussi vécu des épreuves de vie, qui va pouvoir entendre votre douleur, entendre votre souffrance, qui va pas vouloir sécher vos larmes à tout prix, qui va juste être là, présente, à qui vous allez pouvoir confier ce qui arrive, auprès de qui vous allez pouvoir déposer ce que vous vivez. Ça peut être, je sais pas, auprès de n'importe quelle personne en qui vous avez confiance. Ça peut être auprès d'un thérapeute, ça peut être auprès d'un groupe, ça peut être, mais dans cette phase-là, c'est vraiment, vraiment, je trouve important, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Heu, parce que sinon on reste bloqué en fait, dans cette croyance que, on est condamné toute sa vie à être mal, on est condamné toute sa vie à avoir cette douleur, on est condamné toute sa vie à être dans la tristesse, à être dans la culpabilité et en fait, c'est faux. C'est ça mon message d'aujourd'hui, en fait. C'est faux. Cette phase-là, oui, vous allez la traverser, vous n'allez pas pouvoir faire l'économie de cette phase-là, hem, mais en même temps, on peut la contenir, on peut l'accompagner. Donc j'ai envie de vous donner l'élan aujourd'hui, de vous dire, partagez ces ressentis-là à quelqu'un de confiance, peut-être à quelqu'un qui a, je sais pas, vécu un cancer, qui a peut-être aussi perdu son conjoint, qui a peut-être vécu des difficultés, financières et qui va vous entendre, à qui vous allez pouvoir déposer ça. Et souvent on me dit: «Ouais, mais ça sert à quoi de rabâcher tout le temps?» mais ça sert à faire baisser le niveau émotionnel. Vous l'avez certainement tous et toutes, vécu. Quand, on va, causer avec quelqu'un, qu'on va boire un café avec quelqu'un, une copine, un copain, qu'on partage ce qu'on a sur le cœur, non, ça fait pas revenir notre conjoint, ça c'est clair. Ça règle pas nos problèmes, de facture, ça règle pas nos problèmes au boulot. Mais en fait, au niveau émotionnel, on sent qu'on est un peu plus apaisé et qu'on a repris l'énergie pour repartir. Donc ne vous dites pas, «J'ai un problème, je suis complètement zinzin et je garde ça pour moi et ça n'intéresse personne». Dites-vous que cette phase, elle est complètement normale, qu'on la traverse toutes et tous. Heu, Simplement, je vous encourage à aller aussi vers les autres et pouvoir, en parler parce que déjà, ça va vous aider à baisser la charge émotionnelle. Ça va vraiment user la charge émotionnelle et forcément, ça va vous redonner aussi un peu de confiance et d'énergie. Parce qu'on sait aussi que dans cette phase-là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de comme on est en crise identitaire, ça j'en ai souvent parlé, Heu, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce que je vais devenir, j'ai peur de ce que vont devenir mes enfants et c'est important en face de nous d'avoir des gens qui nous disent parce qu'en fait
on est des êtres de connexion, on est des êtres d'émotion et aussi des êtres de connexion. On a besoin des autres. Notre deuil, on le fait à la fois seul par des temps d'introspection, par des temps où on va peut-être se recroqueviller plus sur soi, mais aussi on a besoin de temps où on est avec les autres. C'est avec les autres qu'on se reconstruit, c'est avec les autres qu'on se transforme, c'est avec les autres qu'on dépasse en fait ces peurs. Parce que ces peurs, elles sont là tout le temps. Aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être la peur de l'avenir, c'est peut-être la peur de vieillir seul, c'est peut-être la peur de déménager. Mais quand tu auras déménagé, il y aura, désolée de te le dire, mais il y aura d'autres peurs qui vont arriver. Moi, après 8 ans de deuil, bah, aujourd'hui, j'ai d'autres peurs qui arrivent. Et ça fait partie aussi des émotions que l'être humain vit. Donc, comment on réussit on les entend, les peurs, elles sont là, et c'est OK. Et comment on va réussir à les dépasser, c'est aussi en étant entouré. Donc, l'entourage, ne vous trompez pas aussi dans l'erreur que font beaucoup de personnes endeuillées aussi, c'est de s'acharner auprès, enfin s'acharner, c'est un mot un peu fort, mais auprès de personnes qui vont pas être en capacité de leur donner ce dont elles ont besoin. Il y a des gens forcément dans votre entourage qui ont cette capacité, par exemple, de vous inviter au resto, de vous inviter pour des week-ends, de vous proposer d'aller au ciné, de vous proposer de sortir, etc. Il y a d'autres gens, et ces gens-là, ils ont pas forcément cette compétence émotionnelle de vous écouter, d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion. Ça fait pas partie de leurs compétences et c'est OK comme ça. Mais peut-être que dans votre entourage, il y a une personne qui a cette capacité-là de vous écouter, de vous prendre dans les bras, de peut-être pleurer avec vous et de vous faire du bien. Donc c'est vraiment de repérer ça et de pouvoir aussi s'ouvrir à des nouvelles personnes qui arrivent sur notre chemin. Parce que forcément, moi je crois fort à ça et c'est un message aussi d'espoir que je vous passe aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou des personnes que vous avez connu peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, avec qui vous avez été à l'école et qui vont revenir vers vous, ou peut-être que vous allez, vous, avoir envie de recontacter. Aujourd'hui, les pages Facebook, elles servent aussi à ça, à retrouver des gens avec qui on était au école, au collège, au lycée, à la fac. Et forcément, oui, ça va vous demander un petit effort. En fait, c'est ça aussi le travail de deuil. C'est à un moment donné, c'est arriver à un croisement et dans cette période des 1 an et demi où on est un peu en baisse d'énergie, où on se pose plein de questions, ça peut être aussi l'occasion de démarrer aussi ce travail de deuil et de, de faire un choix en fait. De faire un choix, d'être à la croisée des chemins, de se dire ok, ben soit je lâche l'affaire et c'est un choix, de dire ben non, en fait ma vie c'est de la merde et ça sera toujours de la merde. C'est une façon de voir les choses. Et une autre option, c'est de se dire, ben non, en fait, j'ai de la valeur. Je vais réapprendre aussi à m'aimer. Je vais réapprendre aussi à savoir que moi, j'ai de la valeur, que je peux apporter des choses aux autres, que ma parole, elle a de la valeur, que je peux donner aussi aux autres et que les autres peuvent m'apporter. Mais pour ça, bah oui, ça demande un peu de boulot. Désolée de vous le dire, ça demande un peu de boulot, ça demande du temps, mais ça demande un peu de travail. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que dans cette phase des 1 an et demi de vécu dépressif du deuil, c'est pas cuit, c'est pas foutu. Votre vie, elle est pas. Ne vous dites pas que jamais vous allez vous remettre de la mort de votre conjoint, que jamais vous serez en joie, que jamais vous allez vous reprendre du plaisir. C'est possible, ça a été possible pour moi, c'est possible pour les gens que j'accompagne, c'est possible pour plein de gens que je rencontre dans les conférences. Mais en fait, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'on a fait un travail de deuil. Parce qu'on a été soit dans des groupes, soit on a été chez un thérapeute qui nous a accompagnés toutes les semaines, soit on a utilisé des techniques et on a continué au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais toi, Rachel, t'as le sourire, t'as la patate. Mais moi, je vous parle de mes 8 ans, de ma place de mes 8 ans de deuil. Il s'est passé 8 ans. Et j'ai commencé à bosser vraiment sur moi au bout d'1 an et demi. J'aurais pu démarrer avant, mais voilà, c'est pas fait comme ça. Et j'ai pas arrêté. Et même si aujourd'hui, ben oui, j'ai un processus de deuil qui est apaisé. Oui, j'ai reconstruit des choses dans ma vie.
Et c'est pas parce que je suis hyper intelligente, c'est pas parce que je suis forte, c'est pas parce que je suis au-dessus de la moyenne. Je suis comme vous, c'est pareil, c'est pas une histoire de force, c'est pas une histoire de tempérament en fait. Tout le monde est en capacité de ça. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai été chercher aussi des ressources à l'extérieur. Et c'est vrai que Heu, j'ai mis beaucoup de temps aussi. C'est pour ça que j'ai à cœur dans mes programmes d'accompagnement de faire intervenir des gens qui m'ont aidée, des gens que je rencontre, qui sont intervenus, qui ont vraiment changé les choses pour moi. Parce que, moi j'ai envie que vous gagniez un peu de temps par rapport à ça. On va pas faire l'économie de la souffrance, on va pas raccourcir le chemin de deuil, mais en tout cas, d'avoir les bons contacts parce que je sais que c'est aussi difficile parfois dans le travail de deuil, de se dire vers qui je vais aller, qui je vais rencontrer, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les solutions qui existent. Hem, Moi, j'aurais tellement aimé, en 2014 quand Jeff est mort, qu'une femme vienne à moi et me dise: «Rachel, je sais ce que tu vis, mon conjoint aussi est décédé, je sais la merde dans laquelle tu es, je sais tes nuits sans sommeil et je le dis avec plein d'émotions. Je sais ta culpabilité, cette putain de culpabilité. Je sais ce que tu vis, je sais tes peurs, mais je sais aussi que moi j'ai 5 ans, 10 ans de deuil et en fait, j'ai fait tout ce chemin». Moi, je le dis avec plein d'émotions, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré dans un live, mais j'aurais tellement aimé rencontrer cette femme. Je l'ai pas rencontré. J'ai été très entourée et c'est OK et j'ai fait un autre chemin et c'est OK comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'être cette femme qui vous dit, hem: «C'est violent, c'est terrible, c'est horrible, mais en même temps, fais confiance au processus de deuil. Il est inconscient, il se déclenche, tu chemines et hem et les choses, elles sont possibles parce que toi aussi, tu vas avancer, tu vas cheminer, tu vas faire des choix, qui sont pas faciles. Mais putain, la vie, non, elle est pas facile, mais je le sais tellement. C'est un défi tous les jours. Mais c'est ça aussi qui fait, la puissance aussi de nos joies. Je pense qu'aujourd'hui, moi, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, hem en fait, je crois que pour être dans la joie, bah oui, par moments, on passe par des phases de tristesse, on passe par des phases de down. Et quand on remonte, en fait, c'est là qu'on apprécie aussi la joie. C'est un peu comme la météo, c'est un peu comme la nature. Pourquoi on adore le soleil, pourquoi on apprécie le soleil, c'est parce qu'on sait aussi qu'il y a de la pluie, qu'il peut y avoir de la pluie derrière. Et qu'on est tous comme des lézards au soleil, sur la plage, sur les terrasses de café. C'est aussi pour ça. Et c'est ça, en fait, qui fait notre vie d'être humain aussi. C'est de profiter de ça et de vivre. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit: «Non mais moi je veux m'améliorer, m'améliorer». Oui, ben moi je veux bien m'améliorer, mais putain, mais moi je veux vivre surtout. Je veux profiter de la vie et je veux vivre. Donc je me suis un peu emballée là, mais vous dire de vraiment garder confiance si vous êtes dans cette phase-là. Des fois on me pose la question aussi: «Mais toi, 8 ans après, est-ce que tu es tout le temps en joie? Est-ce que» Mais je suis un être humain comme vous tous là, qui êtes connectés, et ouais, il y a des moments où je suis dans la joie. Ce week-end, j'avais des amis chez moi, c'était super, on a ri, ouais, c'était top. Hem Et puis il y a des moments où oui, il y a des moments où ma cicatrice, elle vient me tirailler. Parfois, je sais pas quand est-ce qu'elle va venir me tirailler. Des fois, c'est à des dates, mais pas forcément. Par exemple, lundi, pour tout vous dire, je suis allée bosser, je suis partie de chez moi à pied, pour aller bosser dans un café, pour préparer ma newsletter, une conférence que je fais en ligne là, début novembre aussi. Et j'avais mes écouteurs dans les oreilles et il s'est trouvé que, dans ma playlist et ben, est sortie une chanson, voilà, de Patti Smith, My Madrigal, si vous connaissez, si vous êtes amateur de Patti Smith. Et c'est exactement la chanson qu'on a mis à l'enterrement de Jeff, que j'avais choisi de mettre parce qu'il adorait Patti Smith. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Cette chanson, je l'ai écoutée des milliards de fois ces dernières années. Et là, plouf, c'est monté, j'avais les larmes. Et ben, je me suis posée. Je me suis posée, il y avait un banc, je me suis assise, j'ai écouté la chanson jusqu'au bout, j'ai pleuré,
J'ai respiré, bien profondément parce que je me suis souvenue que j'étais sophrologue et heu et voilà et j'ai pas lutté contre la vague. En fait, c'est exactement comme le surfeur, la vague, elle arrive, le surfeur, il dit pas: «Je vais combattre la vague et je vais stopper la vague, au secours, je vais stopper, je vais stopper». Non, il traverse la vague. Il met la tête sous l'eau. J'ai mis la tête sous l'eau et forcément, à un moment donné, la vague, elle s'arrête et je ressors. Et ça a mis, je sais pas, j'ai pas regardé la montre, mais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis, j'ai continué à marcher et je suis arrivée au café où je vais régulièrement et où je connais le patron. On s'est dit bonjour et la vague, elle était passée. Donc, et c'est tout. Et je vais pas en faire un drame et je vais pas me dire oh putain, mon deuil, il est pas réglé et tout. Non, je suis un être humain et cette vague-là, bah, elle est arrivée à ce moment-là. Je m'y attendais pas. Oui, par moment, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, parce que c'était cette chanson, parce que peut-être c'était lundi, parce que j'avais peut-être pas assez dormi pendant le week-end. Euh, mais euh, je sais qu'il n'y a pas à lutter contre cette vague. Parce que cette vague, elle va s'arrêter. J'avais besoin ce lundi-là de la traverser. Et le restant de la journée, ben, j'ai pu me concentrer sur ce que j'avais à faire. J'ai pu bosser sur ma conférence et c'est OK comme ça. Donc, on oublie aussi parfois qu'on est des êtres humains. Et parfois, il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles ont 5 ans, 10 ans de deuil et elles me disent oui, mais ça m'arrive encore d'être dans l'émotion. Mais t'es pas un robot, quoi. T'es pas une machine. On est des êtres d'émotion et plutôt que de lutter contre ça, ben, accueillons ça et c'est pas pour ça que 1 heure après, vous pouvez pas aller travailler. Ça va être ça aussi la différence quand comparé au tout premier temps du deuil et puis plusieurs années après. Mais oui, au niveau émotionnel, on peut encore avoir, ben, je sais pas, un petit coup de nostalgie, un petit coup de tristesse qui arrive. On l'accueille, on souffle, on respire et on continue. Et la personne qu'on aime, elle est toujours là dans notre cœur. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Je me suis un peu embarquée, mais je vais lire vos commentaires. euh, Evelyne, beaucoup de peur et de douleur. Pour l'instant, 21 mois pour moi. Je te comprends complètement, mais j'ai du mal à me prendre en main. C'est petit à petit. C'est pas. En fait, c'est pas non plus être hyper exigeante, être dans la perfection. C'est aussi se saisir de ce qui se présente à vous, en fait. Et il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas à forcer. De toute façon, à un moment donné, tu vas avoir cet élan comme tu dis, de te prendre en main. Alors, il faudrait creuser derrière le je me prends en main. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Mais euh, c'est à un moment donné un choix. Et peut-être que ben, ce choix, il est pas là pour toi. Il n'est pas là pour toi. C'est peut-être pas le moment. Il n'y a pas à forcer. C'est à juste repérer aussi qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te fait du bien en fait aujourd'hui et comment dire, on n'est pas dans un sprint non plus quoi. Moi je vous dis ça, si je vous partage ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est pas pour vous mettre la pression. C'est pour vous dire que des fois il y a des choses hyper simples qui fonctionnent et qui aident euh, et qui sont un peu des bouées comme ça, des rendez-vous, des bouées. Moi, je l'ai vécu comme ça quand j'étais accompagnée, que ce soit. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un groupe. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, je crois fort à la puissance du groupe parce que je me dis ça m'aurait tellement aidé. Ben, par exemple, un groupe, c'est vous avez des rendez-vous régulièrement. Dans le club des Yellow Women, c'est tous les mercredis. On se retrouve. Après, l'année prochaine, il y aura encore plus de rencontres et tout. Je suis en train de bosser là-dessus. Ben, c'est voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des messages aujourd'hui, en me disant, bah yes, ce soir on est dans le groupe, voilà, je suis tellement contente et ça va me faire ma journée, quoi. Ça va m'aider à aller à la journée d'après. Ça peut être des choses comme ça ou de savoir que vous allez rencontrer une amie ce week-end, mais le fait de ne pas se prendre en main,
après, il faut que vous vous sentiez prêt à le faire et il faut que ce soit le bon moment pour vous. Il faut avoir l'énergie pour et c'est aussi, derrière, c'est quoi les bénéfices secondaires, en fait? Alors là, je vais pas faire une séance, individuelle, mais c'est quoi les bénéfices secondaires, de rester seul, de se couper du monde, de pas, c'est quoi les bénéfices, quoi? Les bénéfices, c'est peut-être, je sais pas, c'est une question. C'est quoi les bénéfices de secondaire? Quand on m'écrit et qu'on me dit: «J'ai 10 ans de deuil et je suis mal et mais non, je veux pas me faire accompagner, je veux pas me faire aider», ben, c'est quoi les bénéfices secondaires? C'est une vraie question. C'est quoi? Est-ce que c'est de rester, Calimero, et que tout le monde me plaigne autour de moi et j'existe comme ça et c'est une façon d'exister, OK. C'est une façon de parfois pour certaines personnes de croire que tant que je suis triste, en fait, je continue à l'aimer, je continue à être en lien avec lui. Mais en fait, j'ai déjà fait un live cet été là-dessus. Guérir, c'est pas trahir, en fait. Et le lien, on n'a pas besoin de s'attacher au lien de cette tristesse. Heu, hem le lien, il est dans notre cœur à tout jamais et si vous pensez que plus je suis triste, plus je l'aime et moins je l'oublie, c'est complètement l'inverse, en fait, c'est complètement faux. On peut être dans la joie et garder la personne qu'on aime dans son cœur toute sa vie et c'est ça, en fait, que nous aide à faire le processus de deuil, vraiment. Oh merci Eric. Merci Maria. Yes, Roselyne, je suis trop contente pour toi. Hem, ouais, c'est ça Sabine, c'est exactement ce que je viens d'écrire, de pas avoir le droit d'être bien. Mais putain, mais vous êtes des belles personnes, vous êtes, comme je dis à mes clients toujours, des clientes, je leur dis: «Vous êtes des pépites, vous êtes des belles personnes, vous êtes hot, vous êtes hot», ça c'est les Canadiennes qui disent ça, je parle comme les filles canadiennes. Heu, vous avez le droit, mais personne en fait ça, Sabine, c'est la toute petite voix, la putain de petite voix qui dit, en fait, «Mais non, mais tu n'as pas le droit parce que lui, il est mort, donc toi, tu n'as pas le droit d'être en joie». Mais personne ça c'est cette putain de petite voix, vraiment fait la terre. Hem, personne ne nous interdit d'être heureux, heureuse. Il y a personne qui nous demande d'être dans la tristesse tout le temps, de pas être dans la joie. Tu as le droit, c'est s'autoriser. En fait, tout le chemin aussi du travail de deuil, c'est ça. C'est, c'est s'autoriser. Parfois, c'est assez drôle, mais dans les séances, il y a des clientes qui me disent: «Oh, j'ai fait ça Rachel, mais je sais pas si j'ai le droit» et en fait, je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?» En fait, elle me dit: «Je veux juste ta validation». Bah OK, je te la donne et c'est bon. Donc là, Sabine, je te la donne la validation. Je te valide, c'est OK, tu as le droit de te sentir bien. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça, quoi et 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 d'avoir aussi des gens en face qui nous font un feedback, c'est encore arrivé cette semaine où une cliente, moi avant les séances, j'envoie un document que les filles me complètent. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais et elle a commencé par, c'est un outil en fait pour faire un focus à un moment donné sur un instant T et c'est un outil d'introspection où il y a plein de prises de conscience qui ressort et elle me l'envoie pour la séance et en fait, elle a commencé en me disant, «Je fais 3 pas en avant, je fais 2 pas en avant et 5 pas en arrière» et puis tout au long de la séance, en creusant, en décortiquant tout ça et ben, cette cliente, cette Yellow Woman, elle avait en 1 mois et demi posé plein d'actions par rapport à son boulot, par rapport à sa santé, heu, par rapport à sa famille et en fait, je lui ai dit: «Non mais tu as vu que tu as fait ça, tu as vu que tu as fait ça, tu as vu que tu as fait ça et ça, ça va changer ta vie. Ça va faire évoluer ta vie. Ça va te rapprocher de ce que tu veux dans ta vie» et en fait, elle était complètement focus sur ce qui n'allait pas et et c'est ça aussi des fois d'aller en tout cas moi, c'est comme ça que je travaille. C'est OK, tu déposes tout ce qui va pas, tu déposes toutes les merdes, mais on va creuser sur ce qui va et il y a plein de trucs qui vont et en fait, notre mental, parce qu'on est des êtres humains, notre mental, lui, il s'en fout de notre bonheur, hein. Clairement, notre mental, il s'en fout de notre bonheur. Lui, il veut nous protéger, donc il est en alerte sur tous les trucs qui vont pas, sur tous les dangers, sur tous les trucs qui vont pas. Donc c'est intéressant, du coup, de travailler sur aussi tout ce qui va
et de faire remonter l'énergie par rapport à ça et de changer complètement de regard. Parce que souvent, c'est une histoire de regard. Et notamment quand vous êtes 1 an et demi, 2 ans, des fois 3 ans, 4 ans de deuil, c'est ça. C'est de changer de regard sur les choses, de voir les choses complètement autrement. Parce que sinon, on est embarqué dans ce truc négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si en face, on n'a pas des gens pour nous dire non, mais t'as vu là, j'ai adoré ce que tu as fait, j'ai adoré ce que tu as dit, et là, je suis trop fière de toi. On a besoin, en fait, on a besoin aussi de ce regard extérieur. On a besoin sur soi de faire un travail sur soi pour évacuer toutes les croyances négatives qu'on a. Et souvent, le deuil du conjoint, il fait aussi remonter des choses qui avaient été colmatées quand on était en couple, et en fait, qui fait remonter des choses de notre enfance, des choses qu'on a pu nous dire, des choses qu'on a ancrées, qu'on a encodées, qui sont complètement fausses sur nous. Donc, il y a ce travail intérieur à faire. Et puis, il y a aussi autour, les gens qui nous font des feedbacks. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aide aussi à sortir de ce négatif. Et ce négatif, il nous pompe aussi toute notre énergie. Vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été un peu longue là. Je vais vous laisser aujourd'hui là-dessus, vous dire quand même, si vous redire, et je vais vous remettre le lien dans les commentaires, que si vous voulez nous rejoindre pour le club des Yellow Women juste pendant la période des fêtes du mais ça se bosse, je vois Sabrina, le manque de confiance. Sabrina, on se voit bientôt. Ce soir, on appelle le groupe peut-être. Je vois, ouais, on a besoin de reconnaissance et d'être valorisé. Oui, mais du coup, il faut faire un pas aussi. Il n'y a pas que attendre aussi des autres, c'est je fais un pas et du coup, j'en reçois les bénéfices. Donc, le club des Yellow Women qui ouvre aussi ses portes pour une formule de 2 mois. Si vous venez nous rejoindre du 15 novembre au 15 janvier, c'est possible. Le tarif, il est de 237 € pour les 2 mois et vous pouvez, d'abord, on fait une rencontre en fait sur Zoom, on échange ensemble pour faire connaissance. Donc, vous prenez rendez-vous pour une rencontre gratuite, où on discute, où on échange. Je vous explique encore plus dans le détail comment ça se passe dans le club. Et puis, on va vous accueillir le 15, qui est un mardi, ou le 14, je ne sais plus, 14 ou 15 en tout cas, pour que vous fassiez connaissance sur Zoom. On va démarrer par un apéro sophro, on va échanger pour faire connaissance et puis on va faire un peu de sophro. Et puis le mercredi soir, là, vous démarrez direct parce que vous allez démarrer justement avec un atelier avec Marie-Amélie justement sur la confiance en soi avec un outil qu'elle propose qui est hyper puissant. Donc, vous allez directement dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Et puis après, voilà, il y aura encore d'autres thématiques autour de tout ça. Vous intégrez le groupe Facebook, vous faites les rencontres tous les mercredis soirs et vous connectez avec des gens qui sont aux 4 coins de la France, qui sont même au-delà de la France, tous les pays francophones, dans le groupe. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui sont dans le groupe. Et voilà, donc on a hâte de vous accueillir aussi. Et il y a déjà 3 femmes qui se sont inscrites pour rejoindre le groupe pour les fêtes. Et je suis très contente de les accueillir. Messieurs, vous êtes les bienvenus. On a accueilli un homme il n'y a pas très longtemps, donc un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous êtes les bienvenus si ce que je vous raconte vous parle. Voilà. Je vous souhaite une douce fin de journée et puis je vous retrouverai vendredi en live aussi, bien sûr. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. En tout cas, ça sera la veille de mon départ pour rejoindre les Yellow Women en Touraine, où il y a un groupe de 8 femmes qui s'est inscrit pour un week-end de 4 jours autour de la sophro, autour du carnet de deuil, autour de partage, d'échange. Ça va être super. J'ai hâte d'être samedi. Voilà. Je vous embrasse. Les Yellow Women, je vous retrouve ce soir à 20h. Big bisous à tous. Merci d'avoir été là aussi nombreux alors que je n'avais pas prévu de faire un live. Je vous embrasse. Ciao. Bye bye.